Dans un monde en quête de solutions vertes, l'agrivoltaïsme se présente comme une promesse d'harmonie entre l'agriculture et l'énergie renouvelable. L'agrivoltaïsme est un concept qui combine l'agriculture avec la production d'énergie photovoltaïque. L'idée, c'est de maximiser l'utilisation des terres agricoles en produisant simultanément de l'énergie solaire. Cette approche, elle a été conceptualisée pour la première fois en 1981 par Adolf Gottsberger et Armin Zastrow, deux physiciens allemands de l'Institut Fraunhofer qui s'intéressaient au système énergétique solaire. Depuis lors, l'agrivoltaïsme a connu un certain essor, vanté comme une solution aux défis énergétiques et agricoles contemporains. La société Ether Energy souhaite installer 20 000 panneaux photovoltaïques sur 20 hectares de prairies à Chimay. Ce projet pharaonique me préoccupe beaucoup. J'ai donc voulu en savoir un peu plus. La biodiversité de nos prairies est riche et complexe. Ces écosystèmes abritent une multitude d'espèces, des insectes pollinisateurs aux oiseaux, en passant par une variété de plantes indigènes. Forcément, avec des panneaux photovoltaïques, on peut se demander dans quelle mesure la végétation pourra encore se développer naturellement et ne pas transiter vers une végétation plus de friche avec d'autres espèces, moins d'intérêt. Il y a la question agronomique, bien sûr, mais il y a aussi la question sur la botanique et la diversité des espèces en dessous de ces surfaces-là. Il est évident que ce projet est présenté comme une transition écologique, c'est écrit comme ça, ce n'est pas évidemment du tout le cas. On limite peut-être un petit peu les impacts, quoique je pense qu'il y aura des impacts négatifs. Nous devons prêter attention aux recherches indépendantes et réaliser des études approfondies pour saisir le véritable impact de l'agrivoltaïsme sur notre environnement. Ici, c'est de la poudre aux yeux de faire croire que ce projet va favoriser la biodiversité. Ça, il ne faut pas non plus rentrer dans le mensonge. On a déjà perdu un tiers de nos prairies permanentes en Wallonie depuis 60 ans. Un tiers. Première raison, l'urbanisation. Deuxième raison, le labour des prairies. Troisième raison, l'abandon de certaines prairies trop marginales parce que trop humides, trop en pente, comme les pelouses calcaires, etc. Et ici, on vient à nouveau, avec ce genre de projet, réduire le seul habitat agricole qui, en fait, représente des espèces sauvages. Parce que la prairie, par définition, ce sont des espèces sauvages. C'est toute une diversité de flore dicotylédée, donc fleurs et graminées, qui est sauvage et en même temps agricole. Eh bien, on vient encore mettre une pression supplémentaire. Donc, ça complète peut-être l'argument qui est de dire on veut bien des photovoltaïques, mais surtout pas en zone ni agricole ni forestière, quoi. Il y a assez de zones urbanisées, justement. Transformer des terres agricoles pour y produire de l'énergie solaire, en surface, l'idée est séduisante. Plus d'énergie propre, c'est bon pour la planète. Mais si on creuse un peu, on voit vite le dilemme se profiler pour les agriculteurs. Continuer leur activité traditionnelle avec des marges de profit de plus en plus réduites, ou céder à la tentation de vendre ou de louer leurs terres à des fins énergétiques, pour un revenu 5 à 10 fois plus rentable à l'hectare. L'association Terre en Vue insiste sur le fait que les terres agricoles doivent être préservées et ne servir qu'à des fins nourricières. L'installation de panneaux photovoltaïques sur les terres a des répercussions qui sont intenables sur la question de l'accès à la terre. Chaque utilisation concurrente de la terre met une pression sur le prix de la terre. Si on veut avoir suffisamment de terre pour nourrir les gens, il faut absolument qu'on protège la fonction nourricière de la terre. Or même la définition de la zone agricole n'est pas suffisamment stricte et donc on peut déjà faire beaucoup d'autres activités que de produire de l'alimentation. On sait qu'on est déjà dans un contexte très compliqué en Wallonie avec des prix des terres qui sont très hauts. Si on rajoute un acteur tel que l'agrivoltaïsme avec des prix proposés par ces acteurs qui sont tellement hauts, on va encore plus perturber ce marché et encore plus entraîner à la hausse le prix des terres. On va mettre en concurrence des terres agricoles avec des terres productrices d'énergie. Or actuellement, on le voit déjà avec les centrales de biométhanisation, la tonne de maïs va se vendre plus cher dans une centrale de biométhanisation que ce qu'elle se vend actuellement pour nourrir le bétail. Et donc, résultat du compte, on va avoir une augmentation du prix du foncier en défaveur de l'agriculteur. On a aujourd'hui des propriétaires qui ne veulent plus mettre en fermage leurs terres, les laissent libres. Au bout de 5 ans, ça va passer soi-disant en terre inculte. Parce qu'aujourd'hui, on a ce réel mouvement dans le département. C'est pour ça qu'il est urgent qu'on s'attaque au truc. Toute taxe et frais liés à l'occupation du terrain excluant l'exploitation électrique du bien seront supportés par l'emprunteur. Bon, et qui est l'emprunteur? Le fermier. Enfin, c'est des clauses qui ne tiennent pas la route. Donc, pour les éoliennes, au tout début des contrats, moi j'avais dit aux clients, qu'ils soient propriétaires et ou agriculteurs,
regardez et mettons une clause comme quoi le démontage sera à charge. On a fait ça pendant 2-3 ans et puis j'ai vu apparaître dans tous les contrats un engagement des sociétés en disant nous allons procéder au démontage nous-mêmes parce que c'est devenu une obligation de la région wallonne. Très bien, mais tout ça c'est du possible, du potentiel. Qu'est-ce qui se passera si la société fait faillite ? Souvent, ceux qui acceptent les projets agrivoltaïques, ce sont soit des personnes qui n'ont rien à voir avec une activité d'agriculteur, et en Wallonie, il y a beaucoup de propriétaires de terres agricoles qui ne sont pas des agriculteurs. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, ce sont des agriculteurs qui sont proches de la retraite et qui voient dans l'agrivoltaïsme une opportunité de rente. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre des panneaux agrivoltaïques sur leurs terres et toucher un loyer entre 2 000 et 4 000 euros par hectare chaque année, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ça va profiter à l'agriculteur qui part à la retraite, mais ça va avoir le désavantage que cet agriculteur ne va pas remettre ses terres, ne va pas retransmettre sa ferme à un jeune. Donc on freine complètement la transmission des fermes via ce biais-là. Nous considérons que l'agrivoltaïsme, dans son terme, est un cheval de Troie qui permet à des structures énergétiques, économiques, de s'accaparer une des fonctions principales du monde agricole, qui est la production alimentaire pour la population et même pour une part à l'exportation. Ici, le projet d'agrivoltaïsme m'inquiète beaucoup puisque moi-même, je fais partie d'un projet pilote d'agrivoltaïsme. Je cultive sous des serres agrivoltaïques et j'ai pu me rendre compte que finalement, les rendements étaient beaucoup plus faibles, les calibres étaient plus petits et la production prenait beaucoup plus de temps où finalement on n'arrivait jamais à maturité puisque les légumes filaient. Dans le cas qui nous intéresse ici à Chimay, il va y avoir un élevage ovin en dessous des panneaux photovoltaïques. Donc la production végétale dépend directement de la quantité de lumière qui arrive sur un sol. S'il y a moins de lumière, il y aura moins de production à l'hectare. Alors au niveau de la production, s'il y a moins d'herbe, on saura faire moins de moutons, puisque les moutons, il faudra les nourrir avec quelque chose, et si la production d'herbe diminue, il faudra de toute façon qu'il y ait d'autres hectares qui servent à produire du fourrage pour nourrir les moutons, ou on fera une quantité de moutons inférieure à ce qu'on aurait pu faire sur les 18 hectares. L'agriculture, qu'elle le veuille ou non, elle va peut-être devoir évoluer dans certains sens. C'est pas ce qu'on souhaite, mais on voit une disparition de l'élevage. Qu'est-ce qu'on fait si demain on n'a plus d'élevage en Wallonie et que les personnes qui sont en agrivoltaïsme sont obligées de rester notamment en élevage de moutons alors que peut-être ce n'est plus rentable ou ce n'est plus voulu par la société. Donc là, on a vraiment un autre risque pour les agriculteurs de se retrouver bloqués dans certaines pratiques ou dans certaines productions. Mettre des panneaux photovoltaïques partout dans le pays, c'est une idée complètement idiote. Notre région se caractérise par un paysage riche et diversifié. Un véritable tapis de verdure qui s'étend sur des kilomètres, symbolisant notre héritage et notre connexion avec la nature. Il est évident pour moi que le paysage façonne une histoire et que l'histoire façonne le paysage et nourrit le génie du lieu, nourrit l'identité des habitants qui s'y trouvent. Le projet d'Ether Énergie, par son ampleur, menace de transformer ce paysage. Sa préservation n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de préservation de la biodiversité, de respect de l'équilibre écologique et de maintien d'un lien avec notre histoire. Les humains ont besoin de s'identifier à des lieux qui les inscrivent dans une continuité historique, qui leur rappellent ce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont pu connaître. Et tout ce qui est un peu raconté dans le folklore, dans les légendes locales. Dans le sud de la France, à la montagne de Lure, les industriels ont carrément été jusqu'à raser des forêts pour planter des panneaux solaires au sol. Ce cas, il doit nous servir de mise en garde. Il symbolise un point de non-retour, un moment où la logique industrielle et la recherche de profit l'emportent sur le respect de la nature. Si nous cédons une fois, quelle partie de notre patrimoine naturel serons-nous prêts à sacrifier ensuite ? Nos forêts, nos prairies et nos champs ne sont pas de simples décors, mais des composantes essentielles de notre identité. Il est maintenant temps de réagir. Nous devons nous informer, participer activement au débat public et soutenir des alternatives qui permettent une transition énergétique respectueuse de notre patrimoine naturel. Le projet d'Ether Énergie à Chimay n'est pas qu'une question d'énergie, c'est une question de choix de société. Protégeons notre terre, notre agriculture et notre héritage. Si vous aussi vous êtes contre ce projet, je vous invite à manifester votre désaccord auprès du service urbanisme de la ville de Chimay, dont vous pourrez retrouver l'adresse juste après. J'aimerais bien adresser mon inquiétude aux personnes qui vont avoir le pouvoir d'accepter ou finalement de refuser ce genre d'installation. J'aimerais bien vous poser la question, est-ce que vous pouvez garantir que ça ne va pas avoir une influence négative sur la production ?
Est-ce que vous pouvez garantir qu'on va toujours avoir autant de production sur le territoire si on commence à installer ce genre d'infrastructure? Et est-ce que vous pouvez nous garantir que le prix du foncier ne va pas augmenter, que nos agriculteurs auront toujours la possibilité d'acheter les terrains à des prix corrects? Si vous pouvez nous garantir ça, alors allez-y. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas.